sur quadriplay.fr. Avec vous, Catherine Boulet, à propos de l'allongement de la durée de la vie, elle entraîne dans son sillage tout un pan économique dont on ne parle jamais. Ça concerne le secteur animalier, avec de nouveaux services assez surprenants. Et pour les besoins de cette chronique, je vais donc me tourner vers Éric Delvaux. Éric, est-ce que vous avez pensé à ce qui se passerait pour vos deux chats Mistouille et Martine si vous disparaissez avant eux? Absolument pas pensé à ça. Mais heureusement, espèce d'inconscient. Mais eux aussi. Bergamote y a pensé pour vous. Bergamote, c'est un domaine pour chiens, c'est un domaine pour chats orphelins de leur maître et qui devrait bientôt voir le jour dans les Yvelines. 3 hectares avec 9 petits bungalows de plein pied, baies vitrées, ouvertes sur un petit jardin pour accueillir les chiens. Question mobilier, c'est évidemment une couverture, les meubles familiers légués par leur maître. Pour les chats, c'est un seul bâtiment pour 6. L'endroit, dit la plaquette, promet à Martine et Mistouille un personnel aux petits soins, un cuisinier, un comportementaliste et un vétérinaire, sans compter le gardien de nuit. Et évidemment, ça s'adresse à une clientèle plutôt aisée, donc. Oui, parce que prévoir le quotidien de son chien ou de son chat après sa mort exige effectivement quelques moyens. Le système est le suivant. Si vous avez 80 ans, par exemple, et mettons un chien qui en a 13, eh bien l'entreprise va évaluer ce qu'on appelle son reste à vivre. Dans ce scénario, on va dire 1 an. À raison de 40 € par jour en pension complète, c'est 15 000 € par an placés sur un compte séquestre. L'argent est touché le jour où la personne meurt. Vous me direz, et si le chien vit plus longtemps que ce qui était prévu? Eh bien sûr, il vit le temps qu'il veut, le chien, vous assure Bergamote. Un parrain ou une marraine est désigné devant notaire pour s'assurer par webcam interposée qu'il est toujours bien traité. 15 000 € par an, oui, c'est cher donc, plus cher que pour des études supérieures, mais cela reste un marché à prendre pour Nicolas Roy et Sophie Gosset-Grainville, les jeunes étudiants de l'ESCP qui sont à l'origine du projet. Cette start-up vise au moins 50 000 propriétaires chaque année. Pourquoi 50 000? Eh bien, c'est le nombre d'animaux euthanasiés annuellement après le décès de leur propriétaire. Et ça montre que décidément le marketing est partout. Autres exemples, vous avez Animove, des taxis pour animaux. Vous avez Dog Fidelity, premier réseau social pour propriétaires de chiens, qui vous propose de reconstituer leur arbre généalogique. Dog Fidelity qui vient afin d'anticiper Noël, de réaliser ce sondage auprès des maîtres et des maîtresses. Est-ce que vous savez quel pourcentage offrira un cadeau de Noël à son chien? Aucune idée. 92%. Une augmentation de 7% par rapport à l'année dernière. Un petit joujou. Moralité, une vie de chien, c'est peut-être pas mal finalement. Effectivement, une vie de chat non plus. Je rappelle d'ailleurs à ce propos que des photos de chats ont inondé ce week-end les réseaux sociaux en Belgique, puisque les autorités avaient demandé à ne pas diffuser d'images des interventions de police en Belgique ce week-end. Eh bien, ça a été compensé par des photos de chatons, histoire de brouiller les pistes. À suivre la politique. Avec vous, Marcelo Vesfred de l'hebdomadaire L'Express. Portrait ce matin d'un homme de l'ombre proche de l'Élysée, un conseiller militaire qui a l'oreille du président. Il s'appelle Benoît Puga.